Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 27 août. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc hier, ça a été un jour de repos, mais ça reprend dès aujourd'hui l'entraînement. Tout à l'heure à 17h, reprise bien sûr de l'entraînement pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, entraînement à 17h, mais après les 4 jours qui suivent, ça sera entraînement pareil, mais le matin à 10h30, voilà, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 10h30 avec la conférence de presse de Luis Enrique samedi en début d'après-midi à 13h. Voilà, pour parler bien sûr du déplacement du PSG fin de semaine du côté de Lille pour la troisième journée de Ligue 1. Mais pas que le PSG premier de Ligue 1, Lille est deuxième. Les deux équipes ont gagné leurs deux premiers matchs. C'est bien sûr un gros match. Donc voilà le gros programme de cette semaine. Et à noter aussi que jeudi, ça sera un gros événement pour le PSG. Ça sera le tirage au sort de la Ligue des Champions, le tirage au sort des matchs, pas des phases de poule, parce que maintenant il n'y a plus de poule, ça sera 8 équipes différentes pour le PSG. Donc le PSG devra rencontrer 2 équipes de chaque chapeau, 1, 2, 3, 4. Donc le PSG qui est dans le chapeau 1 avec par exemple des gros clubs comme le Real, City, Bayern. Donc le PSG aura 2 équipes, une que le PSG recevra et une autre que le PSG ira défier à l'extérieur. Ça peut être la réception du Real et un déplacement à Barcelone, voilà, par exemple. Pareil pour le chapeau 2, une équipe à domicile, une équipe à l'extérieur. Pareil dans le chapeau 3 et pareil dans le chapeau 4. Donc le PSG ne pourra pas jouer seulement contre les clubs français. Par exemple dans le chapeau, dans le chapeau 3. Si Lille se qualifie, il n'y aura pas de PSG Lille, par exemple. Donc voilà, tirage au sort, ça sera jeudi à 18h. On reparlera bien sûr de tout ça avec bien évidemment, ça sera des gros rendez-vous pour l'équipe parisienne. On continue, on va parler maintenant du mercato parce que là c'est les dernières infos sur le mercato, la dernière semaine parce que c'est fini, fin de semaine, les gars, il n'y a plus de mercato. Et concernant Ugarte, ça y est les gars, here we go. Ça y est, il y a eu ce slogan de Fabrizio Romano quand il dit ça. À 99%, le joueur est transféré quelques heures ou quelques jours après. Donc Ugarte à Manchester United, ça y est, donc il se rend aujourd'hui, mardi en Angleterre, pour un examen médical, en gros pour sa visite médicale. Il va arriver cet après-midi à Manchester. Donc si tout est ok, ça se peut qu'aujourd'hui, voire demain, on n'est pas à quelques heures près, ça sera officiel. Donc montant du transfert, 50 millions d'euros fixe que va payer l'équipe de Manchester United, plus 10 millions de bonus. Confirmé par Fabrizio Romano, Plettenberg, David Orsten, en gros tous les journalistes très fiables ont tous validé en gros que c'est fait pour Ugarte. Donc dommage, moi je l'avais dit, je trouve ça dommage qu'il quitte le PSG. Bon après il rentre plus dans les plans de Luis Enrique, donc voilà, bonne chance à lui pour Ugarte. Donc belle somme récupérée, 60 millions d'euros avec les bonus inclus, c'est la somme que le PSG a investi en 2023 pour l'acheter en provenance du Sporting Lisbonne. Concernant d'autres départs, parce que c'est pas fini, il va y avoir aussi beaucoup de mouvements. Enfin, surtout dans le départ, je pense, je vois plus de joueurs quitter le PSG que des joueurs arrivés sur cette fin de mercato. Et Skriniar aussi sur le départ. Et ça a été mon titre en plus hier. Je dis que voilà, Skriniar, les gars, devrait partir. Et ça se confirme. Al Nasser, un club saoudien, est entré en négociation avec le PSG ainsi qu'avec Milan Skriniar en vue d'un transfert. On parlait hier de quelques clubs italiens comme Naples ou même la Juve qui étaient intéressés. Mais maintenant, c'est plutôt en Arabie Saoudite aussi qui s'intéresse Al Nasser, l'équipe où joue un certain Cristiano Ronaldo. Paris doit en parallèle identifier le remplaçant de Skriniar. Donc, s'il venait à quitter le club, un nouveau défenseur central débarquera du côté du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, lui déjà, il pourrait partir à Al Nasser, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'il reste, il ne va pas jouer, puis il va falloir payer son salaire. Autant qu'il parte, tu récupères de l'argent et tu, bien sûr, t'investis. Tu rachètes un remplaçant qui lui jouera, qui sera dans les plans bien sûr de Luis Enrique. Donc voilà, Skriniar sur le départ. Et du coup, en cas de départ de Skriniar, il y a ce joueur les gars. Voilà, il s'agit de Thomas Araujo. C'est un défenseur portugais du Benfica. Le PSG a déjà fait une négociation. Tiens, avec le joueur juste à côté de lui, João Neves, lui qui est bien arrivé. Donc voilà, tout est dit. Il a 22 ans. Je connais pas trop ce joueur les gars. Donc défenseur central. Le joueur est en tête de liste du PSG pour le poste d'arrière central en cas de départ. Bien sûr que si Skriniar part. Si Skriniar reste, il n'y aura pas de ce genre-là. Et après, même si Skriniar part, c'est pas sûr qu'il vienne. C'est juste une rumeur. Mais si ça se fait, ça se fera dans la semaine. Parce qu'après, le mercato est fini. À noter qu'un club a déjà essayé de se l'offrir. C'est Crystal Palace, une équipe anglaise qui a fait une offre de 20 millions d'euros pendant le mercato au Benfica pour ça a été refusé. Donc, voilà, le PSG est averti si il va falloir payer plus de 20 millions d'euros pour faire céder tout simplement l'équipe du Benfica. Et Roger Schmidt, le coach du Benfica, il y a 3 jours, quand il n'y avait pas encore la rumeur sur Thomas Araujo, en gros, parce que voilà, en gros, cette rumeur est arrivée parce que peut-être Skriniar va quitter. Il a dit Thomas Araujo restera à 100% cet été. Bon, il a dit ça il y a 3 jours. On verra parce que Neves aussi devait rester absolument du côté du Benfica. Regardez, il est bien arrivé au PSG.
Donc on verra, voilà, c'est une option, c'est une rumeur. Tout se fera ou tout se fera pas durant cette semaine. Voilà, concernant ce joueur qui est déjà venu à Paris, visiter bien sûr pas mal de fois la ville. On va parler de Danilo, donc lui aussi sur le départ, donc a pour l'instant refusé l'offre d'Al Ittihad. Le PSG a accepté l'offre de 15 millions d'euros du club saoudien, mais le Portugais n'est pas intéressé par un départ en Arabie Saoudite. Reste à voir si Danilo cédera aux millions saoudiens. Voilà, donc tout est dit. Donc voilà, 15 millions d'euros, ça aurait été une belle somme pour le PSG. PSG était OK, le lâcher pour 15 millions d'euros à l'Etihad. Et pour l'instant, c'est plutôt le joueur, les gars, qui refuse. Il préfère encore le projet sportif que le projet financier. On verra, mais ouais, il ne rentre pas dans les plans, bien sûr. Luis Enrique, il devrait être vendu. Mais pour l'instant, il dit non à ce club. Après, ça peut changer, bien sûr. On va parler aussi du jeune Ilyes Ousni, parce qu'aujourd'hui, il devrait partir. Le jeune attaquant du PSG, Ilyes Ousni, va être prêté avec option d'achat au Havre pour 1 an. Visite médicale prévue ce mardi. On parlait tout à l'heure du Garté, peut-être aujourd'hui, visite médicale. Mais la même chose aussi pour Ousni, aussi, qui va passer sa visite médicale et partir du côté du Havre. Dans le sens des arrivées, parce que là, c'est vrai qu'on parle que de départ, mais nous, il y en a qui veulent quand même 1 ou 2 nouveaux joueurs du côté du club, parce que là, c'est que des départs. Et bien, concernant Victor Osimhen, bon là, vraiment, on a parlé depuis juin. Vraiment, Osimhen, les gars, ça a été un long feuilleton. Et là, vraiment, on rentre dans les 4-5 derniers jours du mercato. Et Fabrizio Romano, tiens, sur Osimhen, il a dit les relations entre le PSG et Naples sont très tendues. Je ne pense pas que Paris envisage un transfert. Il n'y a aucun contact entre les clubs. On verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça hier soir, c'est très calme pour un deal Osimhen Paris Saint-Germain. Voilà, après. C'est encore jouable, ça peut se faire, ça peut se décanter dans les dernières heures du mercato. Mais pour l'instant, Romano, il dit que voilà, ça semble très très calme, il n'y a rien actuellement. Mais on ne sait jamais. Et pour vous, tiens, une question de Canal Supporter, un petit sondage. Victor Osimhen peut-il apporter une plus-value pour l'attaque du PSG? Oui, vraiment, pas tant que ça. 1200 votes. Et la plupart ont mis pas tant que ça. Moi, j'ai mis oui, vraiment. Moi, tu me dis, là, quand je vois toutes les pistes offensives où ça a été refus, je pense à plein de joueurs, je pense à Alvarez, je pense à plein de joueurs. En gros, ils étaient proches, puis en gros, ils ne sont pas arrivés. Je pense qu'il y a moyen de faire Osimhen, il faut le faire. Donc moi, je mets oui, vraiment. Et surtout, pour moi, que Gonzalo Ramos est blessé, les gars. Il est blessé trop mal. Imaginez, les gars, Colomani se blesse là, lors du prochain match contre Lille lundi. Tu fais quoi? Oui, tu peux jouer, il y a toujours des alternatives. Tu peux toujours jouer avec Marco Asensio en faux numéro 9. Tu peux jouer aussi avec Bradley Barcola. Mais voilà, pour moi, Osimhen, s'il y a moyen, je pense qu'il faut aller le chercher. Voilà. Et surtout que Naples, d'après Fabrice Hawkins, ça n'existe plus, le paiement des 130 millions d'euros, parce que souvent, je vais parler que Naples voulait que 130 millions d'euros, sinon c'était pas possible. Maintenant, en gros, il serait prêt à le laisser partir pour beaucoup moins cher. Et voilà, pourquoi cette somme de 65 millions d'euros? Parce qu'en Naples, en gros, aurait accepté l'offre de 65 millions d'euros de Al Ahly. C'est quasiment la moitié. La moitié des 130 millions d'euros. Donc pour vous, 65 millions d'euros pour Osimhen, pareil, un sondage, oui ou pas du tout. 2000 votes à peu près. Et là, 65%, mais tout, il y a un Osimhen à 65 millions d'euros. Il faut absolument, il faut y aller directement. Bien sûr, les gars, il faut. Oui, ça reste une somme énorme, mais voilà, c'est pas plus de 100 millions d'euros où le prix qui est attendu serait 65. Donc on verra, comme j'ai dit, Fabrizio Romano il dit non, mais pour l'instant, tout peut arriver, bien sûr. Là, on rentre dans le dernier jour du mercato. Il va quitter, n'oubliez pas, l'équipe de Naples. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà son remplaçant qui arrive, Lukaku. Here we go. Lukaku, il va arriver du côté de Naples. Du coup, Osimhen va bien quitter l'équipe du Napoli. Donc voilà, le PSG toujours dans la course. De toute façon, si ça se fait ou non, ça sera dans la semaine. Bref, concernant Kingsley Coman, on apprend aujourd'hui que Coman va quitter le Bayern Munich. Après 9 saisons en Allemagne, le Français s'apprête à changer d'air. En cette fin de mercato, des clubs anglais se sont positionnés sur le dossier. Donc là, vous me dites, mais pourquoi on parlait de ça? Il joue plus au PSG, il y a seulement des clubs anglais. Parce qu'en gros, Coman, on a entendu aussi des rumeurs sur ce mercato que le PSG est intéressé. Donc voilà, lui va quitter le Bayern. Donc ça peut être bien sûr un joueur surprise en cette fin de mercato à voir. Donc voilà, concernant l'ancien joueur du PSG qui a été formé bien sûr au club. Paris aimerait attirer un latéral gauche pour doubler Nuno Mendes, mais ne dépensera pas de somme folle. Donc attention, pas le concurrencer. Donc un joueur capable de venir doubler, en gros, voilà, de temps en temps faire souffler, on va dire, Nuno Mendes, mais non le concurrencer, pas un joueur, un grand défenseur gauche pour ramener une concurrence, tout ça. Non, là tu as déjà Nuno Mendes qui est un sacré joueur. Ce sera voilà, si c'est un autre joueur qui arrive, c'est seulement un joueur de seconde zone pour de temps en temps dépanner quelques matchs, on peut dire. Donc voilà, mais Paris ne fera pas de folie financière pour le recruter. Donc là, ça se peut qu'il y ait un nouveau défenseur gauche qui débarque au club. Concernant Donnarumma, Luis Enrique ne remet pas en cause le statut de numéro 1 de Donnarumma, mais le coach attend une progression permanente du gardien. Pour Luis Enrique, cela passe par une concurrence plus importante qui permet de tirer vers le haut les 3 portiers de son effectif.
Voilà, donc avec lui, avec Safonov et avec Arnaud Tenas. Mais voilà, pour l'instant, toujours le numéro 1 reste bien sûr Donnarumma. On a pu voir les 2 premiers matchs de championnat. C'est Donnarumma qui a gueulé les 2. Donc c'est lui, bien évidemment, le gardien numéro 1 du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain mercredi pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.